Bonjour, j'espère que tu vas bien. Ce matin, je t'amène avec moi rendre visite à nos frères qui vivent en milieu carcéral. Allez, suis-moi. C'est une journée comme une autre, à la prison centrale de Newbel. Certains détenus, amassés devant les grilles, guettent impatients l'arrivée de potentiels visiteurs. Si on les a connus bruyants et vindicatifs à ce même endroit dans les années antérieures, aujourd'hui, on est tenté de dire que les choses se sont améliorées. C'est dans le bâtiment réservé aux mineurs que nous ouvrons notre patrouille carcérale. Ici, une salle de classe de fortune est aménagée pour permettre à ces détenus, à peine rentrés dans l'adolescence, d'acquérir des connaissances. Nous savons aussi que, effectivement, l'histoire, ça ne se change. On a eu beaucoup de succès ici, on a eu 100% au CEP ici, et on a eu les brevetés aussi, pratiquement 50%. On est surtout marqué, dans cet arrêt, par la présence sur place d'un garçon de 13 ans, orphelin, incarcéré pour une affaire de vol de moto. On m'accuse d'avoir volé une moto. Moi, je vais sortir pour rentrer chez moi. Mes parents, j'ai seulement la grand-mère avec mes deux oncles. Plus loin, dans un bâtiment mitoyen, au dortoir des mineurs, on retrouve le quartier réservé aux dames. C'est l'un des plus propres de la prison. Les dames, ici détenues, se livrent à un entretien permanent du site. En plus de fréquenter leurs différents ateliers, elles ont le choix entre la couture, l'informatique, la coiffure et bien évidemment la cuisine. Nous avons la chance de rencontrer la sympathique Loveline qui décide de nous briefer sur le fonctionnement de ce quartier. Ici, quand on vient d'arriver, il y a les mamans qui nous prennent. On les prend comme nos mamans, ils nous prennent comme les propres enfants. Tu n'as pas de visite, tu les rends service, soit tu laves les assiettes, tu laves les habits, donc ils te donnent à manger. Si tu as besoin de quelque chose, ils te aident. Au-delà de sa sympathie, Loveline porte également dans son cœur des regrets. Aujourd'hui, je suis orphelin de père et mère et c'est là où je comprends beaucoup de choses qu'ils ont voulu me bien, ils n'ont pas voulu de mal. Et c'est la vie de dehors, les amis, les mauvais compagnons qui m'ont amené ici. On quittera finalement Loveline pour se rendre dans le quartier des hommes. Et premier constat frappant, pas de choc olfactif. Comparé aux années antérieures, les détenus paraissent plus propres, ce qui atténue considérablement l'émanation d'odeurs agressives pour les sinus. Nous passons par les rues du carrefour baptisé Ndokoti. Et ici comme là-bas, les comptoirs de toutes sortes sont disposés. Poissons frits, braisés, boutiques improvisées. On se croirait presque dans le Ndokoti original. Au bout du carrefour Ndokoti, on a le quartier 20, réservé aux détenus aisés, ventilateurs, écrans plats. Et même climatiseurs nous accueillent. Certains ont même droit à une relative intimité, renforcée ici par la présence de rideaux individuels. C'est décidément notre jour de chance dans la prison, car on assiste à un événement inédit. Le partage de nourriture constitué en grande partie de maïs, orné de quelques graines de haricots. Passons. La prison centrale de Newbel, c'est aussi le quartier Texas. On apprend des responsables pénitentiaires que c'est le plus propre chez les hommes. En plus ici, artisans bijoutiers et tisserands se partagent la vedette. Nous y rencontrons d'ailleurs Ethel Pandjo, le détenu le plus ancien de la prison centrale de Newbel. Il cumule 33 ans, avec à son actif quelques tentatives d'évasion. Si la prison centrale de Newbel est devenue un endroit relativement sain, malgré la promiscuité ambiante, c'est grâce à un travail de synergie effectif entre le régisseur et son équipe. Mais surtout, grâce à cet homme, Sama Terence Ndinga, le chef-service de la discipline des activités socioculturelles et éducatives, 33 ans à peine, est déjà impressionnant dans la gestion des pénitenciers. Quand j'ai été nommé chef-service, j'avais une certaine vision qui devait impulser, qui était ma vision à moi. Et là, les discours qu'on tient aux détenus, ils sont de plus en plus réceptifs. Explication sur le terrain. Et ça se démontre à plusieurs niveaux. Au niveau des animations, vous vous rendez compte que quand vous êtes dans la cour, aucun ne va se frotter à vous. Parce qu'il y a un gros travail de discipline qui est fait à la base. Vous vous rendez compte qu'ils sont plus propres. Parce qu'il y a un autre gros travail d'hygiène qui sont faits à la base. Mais
Pour expliquer ça mieux, j'ai catégorisé ma vision et mes orientations sur le tableau que je mets derrière moi. Malgré le déploiement de Sama Terence Dinga, à peine plus âgé qu'eux, certains détenus continuent tout de même de se livrer à de mauvaises pratiques. Mais une chose est certaine, c'est qu'une fois la nuit tombée et les rideaux baissés, ces délinquants d'un autre type se retrouvent seuls face à leur conscience.